Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous sommes dans notre livre de Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Nous sommes en train de parler du positionnement divin. Ça, c'est le thème, notre thème de cette année, le positionnement divin, qui est tiré dans le livre de Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Josué prit la parole et dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Les positionnements divins. Nous avons dit, un positionnement se rapporte à la place qu'il doit occuper quelque chose ou quelqu'un. Mais quand nous parlons du positionnement divin, nous nous référons à la relation entre l'homme et son Dieu. Ici, Josué est en train de parler des dieux d'Israël avec Israël. Et il est en train d'exhorter le peuple d'Israël à se positionner, à faire un choix, à prendre une place, à prendre position par rapport au Dieu de leur père, Abraham, Isaac, Jacob, celui qui avait conduit Joseph en Égypte et qui a ramené Jacob et sa famille pour rejoindre son fils, qui les a établis en Égypte. Et après 430 ans, il les a fait sortir puissamment, les a traversés les déserts, il les a traversés la mer Rouge à 7 pieds secs, il les a nourris de manne et de l'eau dans les déserts et des cailles. Et après avoir se séparé de Moïse, il a pris Josué, il l'a placé à la tête d'Israël pour le faire entrer au Canaan. Maintenant qu'ils sont arrivés à Canaan, la Bible dit quoi? Josué a fait tout ce qu'il avait comme travail. Et il s'est tenu devant le peuple pour les amener à réfléchir. L'objectif de Josué dans cette déclaration, c'était d'amener le peuple à comprendre, à revoir le parcours qu'ils ont fait avec Dieu. À prendre une minute, à réfléchir sur la relation avec Dieu. À prendre un moment de réflexion sur l'alliance qu'avait qu'Abraham avait fait avec l'Éternel. Et cette alliance les a amenés jusqu'à l'établissement au pays de Canaan. Maintenant que vous êtes établis dans l'alliance, maintenant que vous êtes en train de jouir du lait et du miel, qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Ce n'est que vous positionner. Josué est en train de dire au peuple d'Israël, si nous sommes aujourd'hui ici, dans ce pays de Canaan, c'est puisqu'il y a eu un homme qui avait fait un choix de se positionner du côté de Dieu. Shalom. Shalom. Si Dieu, dans Genèse chapitre 12, quand il avait lancé l'appel à Abraham à cette époque-là, si Abraham n'avait pas répondu, il n'avait pas choisi, il n'avait pas porté son choix à dire oui au Seigneur, s'il était entêté, comme la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Abraham avait endurci son cœur, il allait rester dans le pays des champs. Mais Abraham a ouvert le cœur à Dieu. Il a fait son choix. Il s'est positionné. Dieu lui a dit, sors. Il est sorti. C'est de lui qu'Isaac est né. Isaac a fait un choix. Jacob a fait un choix. C'est comme ça que quand il a rencontré Dieu à la plaine de Luz, quand il a transformé cette plaine-là au nom de Bethel, il a dit à Dieu, si tu me gardes là où tu es, je vais. Si tu me bénis là, quand je retournerai, je vais établir un hôtel ici. C'est-à-dire, je vais venir confirmer mon alliance avec toi ici. Jacob a choisi son camp. Il s'est positionné par rapport à Dieu.
Quand Dieu visitera maintenant l'un de ses enfants, Joseph, pour lui montrer ce qui va arriver, peu importe la difficulté qu'il y avait, Joseph avait choisi son camp, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison, jusqu'à ce que Dieu l'a établi gouverneur en Égypte, jusqu'à sa mort. La Bible dit, il a demandé à ses frères, il dit, quand l'Éternel, lorsqu'après ma mort, si l'Éternel vient vous délivrer après ma mort, promettez-moi, vous allez prendre le reste de mes os, vous allez l'enterrer au pays de Canaan. C'est pour ce que Joseph avait aussi fait son choix. C'est parce que Joseph aussi s'était positionné. Bien aimé dans le Seigneur, la relation que nous avons avec Dieu, l'alliance que nous avons avec Dieu, demande à ce qu'à un moment de l'alliance, de la relation, à un moment du parcours et de la marche avec Dieu, à un moment de la vie avec Dieu, nous devons nous positionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons quitter le fait que ce n'est pas de crier Alléluia aux ânes, de chanter Alléluia aux ânes, de dire j'aime Dieu, de dire Seigneur aide-moi. Nous devons atteindre la maturité dans la relation avec Dieu. C'est que le positionnement divin, c'est même la maturité dans la relation avec Dieu. Quelqu'un qui est mûr, qui est mature avec Dieu dans l'alliance, il doit se positionner. Josué dit, cette fois-ci, là, à ce point, à ce stade-là, moi, Josué et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Papa, c'est un problème de choix dans ta maison. Maman, c'est un problème de choix. Enfant, c'est un problème de choix. C'est toute la maison qui doit s'engager à se positionner. Marc dit ceci. Un voleur, quand il vient, les brigands, quand il vient, il ne peut pas voler dans une maison sans détruire, sans arrêter l'homme fort. Vous savez, l'homme fort, c'est qui? La Bible parle de l'unité. Dans une famille, dans une maison, quand Josué dit « moi et ma maison », c'est-à-dire il engage son autorité. Tu ne peux pas servir Dieu, ta femme ne sert pas, tes enfants ne servent pas. Tu ne peux pas servir Dieu, ton mari ne sert pas, tes enfants ne servent pas. Tu ne peux pas servir Dieu, tes parents. C'est question de la famille. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens, il dit, je me prosterne, je m'agenouille devant Dieu, de qui chaque famille de la terre tire un nom de la part du Seigneur. Josué est en train de responsabilité pour chaque composante de la famille, papa, maman, enfant. Puisque la famille est composée de ces trois composantes. Papa, maman, enfant. Le positionnement, c'est l'affaire d'une famille. C'est l'affaire de chaque personne, mais de tous les groupes engagés. C'est-à-dire, papa s'engage, maman s'engage, les enfants s'engagent, toute la famille s'élève, ils se positionnent. Vous savez, aujourd'hui, le diable a travaillé dans les familles. Vous allez vous retrouver dans une famille, papa prie dans son église, maman est dans son église, les enfants ils vont dans leur église. Et avec la mondialisation, avec les réformes dans les pays occidentaux, là où nous sommes, on te dit même que non, si toi, tu as ta foi, tu dois laisser tes enfants dans leur foi. On appelle ça même la violence spirituelle. Vous avez déjà entendu parler de ça? La violence spirituelle. La violence, c'est à quitter l'aspect physique, verbal, mental, on dit même financière. Il y a même la violence financière et la violence spirituelle. C'est-à-dire, quand papa il dit que non, on doit tous aller prier dans ce sens. L'enfant il dit non, moi je vais être athée. Quand le papa prend l'autorité, il dit dans ma maison, on doit croire au Seigneur. Non, ça c'est la violence spirituelle. Nous devons prendre le temps de prier pour ces déviations. Il ne faut pas que le diable puisse s'infiltrer dans nos maisons. Papa, quand tu es en train de tracer le chemin du Seigneur dans ta maison, tu vois ta femme, tu vois tes enfants s'opposer ou prendre une autre direction, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois ouvrir les yeux et tu dois t'élever très haut dans la prière. Maman, quand tu es en train de prier et que ton mari, les enfants, ils ne sont pas dans la même direction que toi, tu ne dois pas te plaindre. Ne va pas chercher les sorciers. Lève-toi dans la prière, redresse les choses dans ta maison. Enfant, quand tu vas dans ta famille, c'est toi qui pries. Les parents ils ne sont pas trop ancrés dans le Seigneur. Il est de ta responsabilité d'engager ta famille. Il est de ta responsabilité de te prosterner devant Dieu et de chercher que ta maison puisse être positionnée par rapport à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le positionnement. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que chacun de vous choisisse à se positionner par rapport à ses dieux. Et dans le positionnement divin, nous étions en train de dire, il se rapporte à la place que chaque partie
prenante dans la relation, dans cette alliance, doit occuper. C'est-à-dire, dans l'alliance, dans la relation divine, il y a l'homme et Dieu. Et dans le positionnement divin, nous parlons de la position que Dieu occupe dans cette relation. De la même chose, nous parlons aussi de la position que l'homme occupe dans cette relation. Il y a, dans le positionnement divin plutôt, il y a deux positionnements. Il y a le positionnement que Dieu prend, ou la place que Dieu prend par rapport à l'homme. Il y a aussi la place que l'homme prend par rapport à Dieu. De la même manière, quand Dieu se positionne par rapport à l'homme, il est de la responsabilité de l'homme de comprendre la position de son Dieu et d'accepter, d'intégrer ça dans sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je dis que dans le positionnement divin, il y a deux positions. Il y a la position que Dieu occupe par rapport à l'homme. Et il y a aussi la position que l'homme occupe par rapport à Dieu. Maintenant, je parle ce soir de la position que Dieu occupe par rapport à l'homme. De la position que Dieu occupe par rapport à l'homme. Cette position-là, comme je l'ai dit depuis dimanche, est déjà connue. Maintenant, il est de la responsabilité de l'homme d'intégrer ça dans sa vie et de vivre ça. Des choses. Dieu se positionne, Dieu démontre, il affiche son statut, son identité, sa position, sa place dans la vie de l'homme. Il démontre, il montre même ce qu'il est pour toi. C'est pourquoi quand on dit nous louons l'Éternel, nous le louons, nous l'adorons pour ce qu'il est pour nous. Nous le louons pour ce qu'il fait pour nous. C'est-à-dire, quand nous le louons déjà pour ce qu'il est pour nous, c'est-à-dire, c'est ça le positionnement de Dieu. Père, je te loue. Dieu, je te loue puisque tu es mon Père. C'est-à-dire, Dieu s'est positionné en tant que Père. Dieu, je te loue puisque tu es El Shaddai. Tu es le Tout-Puissant. Dieu s'est positionné comme la position de Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, je te loue puisque tu es le Créateur. C'est-à-dire, la position qu'occupe Dieu dans la relation, il est le Créateur. Mais au-delà de tout ce que nous louons, ce qu'il est, il faut que nous puissions intérioriser cela et vivre avec ça. C'est ça même le bonheur du positionnement divin dans la relation. Il ne suffit pas seulement de dire Dieu est mon créateur, Dieu est le tout-puissant, tu es El Shaddai. Mais est-ce que dans la réalité de ta vie, tu vis avec lui comme le tout-puissant? Est-ce que tu vis avec lui comme le créateur? Est-ce que tu vis avec lui comme étant les dieux saints? Puisque tout ce que nous disons dans l'adoration, c'est qu'il est. C'est ça même les positionnements qu'il occupe. C'est ça même la position qu'il occupe dans notre vie. C'est ça même l'identité. C'est ça même les statuts que Dieu occupe dans nos vies. Aux vies et aussi de tout le monde. En rapport avec la création. En rapport avec sa divinité. Tous les traits de son identité. Tout ce qui est lié à sa personnalité. Dieu s'est positionné par rapport à l'homme. C'est que le positionnement divin se rapporte à la place qu'occupe chaque partie prenante dans cette relation. Il y a la position de Dieu, il y a la position de l'homme. Maintenant, cette place-là qu'occupe chaque personne donne à chacun des parties prenantes au moins une identité, au moins une statut, au moins un titre qu'il porte dans cette alliance-là. Dans le positionnement, chaque personne, quand il occupe une place, ça lui donne une identité, ça lui donne un titre, ça lui donne une responsabilité, ça lui donne au moins une nature dans la relation-là. Par exemple, si nous prenons dans la relation l'homme avec Dieu, Dieu en tant que créateur, il porte, en tant que Dieu, il porte le titre, la place du créateur. Et l'homme est la créature. L'homme, quand il regarde Dieu, il doit le regarder avec les yeux du Créateur. Il doit voir à l'Éternel son Créateur. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, nous sommes dans la main de Dieu l'argile comme l'argile dans la main du potier. C'est-à-dire, quand il regarde Dieu, l'homme se considère comme l'argile. Il considère Dieu comme un potier, c'est-à-dire un créateur, un artiste. Il peut façonner avec l'argile tout ce qu'il veut. Il peut donner à l'argile la forme qu'il veut. Dans la relation, dans le positionnement divin,
chaque partie occupe au moins une place. Il occupe au moins une place. Il y a une position pour chaque partie. Et cette position-là fait que ça génère, ça fait que chaque personne ait une identité dans la position qu'il occupe. Maintenant, l'identité que la personne occupe dans cette relation fera que la personne aura des responsabilités. Quand je parle des responsabilités, je vois les droits et les obligations. Les choses qu'il doit apporter, les choses qu'il doit faire. Mais aussi, il aura des droits, c'est-à-dire les choses, les privilèges et les avantages qu'il doit bénéficier. Je me répète. Dans le positionnement divin, la première des choses, il y a la place qu'occupe chaque partie. La place de Dieu, la place de l'homme. Maintenant, cette place-là qu'occupe Dieu ou occupe l'homme fait que Dieu, dans sa place-là, il doit porter une identité. Je donne l'exemple, il est le créateur. L'homme, il est la créature. Maintenant, dans chaque place qu'occupe chacun des parties prenantes, il se fait que la position que je prends, ça me donne des responsabilités à accomplir. Quand je parle des responsabilités, je vois les devoirs et les obligations. C'est-à-dire les choses que je dois apporter, je dois faire. Ça, c'est ma responsabilité de faire ces choses. Ce que tu es censé de faire dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est comme ce que Dieu doit faire, toi, tu ne le feras pas à la place de Dieu. Il est de la responsabilité de chaque personne à comprendre que c'est quoi la position de Dieu, c'est quoi ma position. Maintenant, si Dieu occupe cette position, quels sont ses droits et quelles sont ses responsabilités envers moi? Si moi aussi j'occupe cette position, c'est quoi mes devoirs et mes droits? Nous ne resterons pas là seulement à dire à Dieu, donne-moi, tu avais dit. C'est en cela que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont. Nous sommes beaucoup plus en train de montrer à Dieu ses devoirs. Dieu connaît ses devoirs. Je parle à quelqu'un. Dieu connaît ses devoirs. Il connaît ses obligations. Mais aussi, Dieu sait que non, il a des choses qu'il attend de nous, que nous devons faire, qu'il doit recevoir de nous. C'est à cela que Dieu, quand il regarde, il se plaint. Il dit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, même dans l'adoration, là, les gens adorent Dieu avec les lèvres, mais Dieu attend les cœurs qui adorent. Amen. C'est-à-dire, même dans la relation, dans le positionnement de la prière, quand nous adorons, nous sommes des adorateurs, lui, il est celui qu'on doit adorer. Maintenant, quand nous en tant qu'adorateurs, notre place d'adorateur nous donne comme responsabilité de l'adorer. Mais maintenant, quand nous l'adorons là, nous ne devons pas l'adorer de la manière que nous voulons. Nous devons l'adorer de la manière que lui veut, c'est-à-dire l'adorer avec notre cœur. Et ces responsabilités-là et ces droits qui sont liés à notre positionnement doivent être connus de chaque personne, doivent être observés en tout moment et être appliqués par les deux parties. Mais chacun de ce qui les concerne. C'est pourquoi vous voyez, Josué, il dit au verset 14, il dit, maintenant craignez l'Éternel. C'est-à-dire, dans votre position là en tant que peuple, vous avez la place que vous occupez dans la relation, c'est le peuple de Dieu. Et dans cette position-là, vous avez la responsabilité de craindre Dieu. Et il dit, quand vous devez les craindre là, vous devez aussi les servir, mais vous devez les faire comment? Avec intégrité et fidélité, c'est-à-dire sans relâcher. C'est-à-dire vous devez craindre Dieu, les servir avec un attachement sans relâche. C'est-à-dire le positionnement divin, ce n'est pas la moindre des choses. Ce n'est pas le fait de crier « Je crois en Jésus ». Comme j'ai toujours l'habitude de dire « Nabala yes ». Non, non, non. Le positionnement divin, c'est un choix. Alléluia. Amen. Le positionnement divin, c'est un choix. Le positionnement divin, il ne faut pas le confondre avec « Je te reçois comme mon Seigneur est sauveur ». Ça, c'est la décision que tu prends de confier ta vie entre les mains de Dieu. Le positionnement divin, c'est un choix très élevé. C'est une décision responsable de quelqu'un qui dit, après autant d'années, tu m'as convaincu. Je ne suis plus en train d'hésiter. Là, je suis convaincu. Tu es mon Seigneur.
et tu es mon sauveur. Amen. Amen. Par contre, Jean chapitre 1, verset 12, Apocalypse 3, 20, ça c'est la décision de quelqu'un, on lui dit, c'est à cause de ce Jésus, c'est à cause de vos péchés que Jésus-Christ était mort, comme le jour de Pentecôte dans Actes 2, 37 à 38. Là maintenant, quand la parole frappe à la porte de ton cœur, tu dis, ah, Jésus est mort encore de mes péchés. Là, tu prends une décision pour naître de nouveau. Dans chapitre 1, Apocalypse 3, 20, Actes des Apôtres 37, 38, Jean chapitre 3, 1 à 15. Quand tu lis ce verset-là, quand tu entends ma voix, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, c'est-à-dire, revenez à moi puisqu'on était un peuple perdu. Là, c'est pour naître de nouveau. Dans la marche avec Dieu, dans la nouvelle alliance, dans la relation avec Dieu, le point de départ, c'est la nouvelle naissance. On prend la décision d'abandonner le péché, de naître de nouveau en Christ. Une fois on est né de nouveau en Christ, deuxième étape, on doit grandir spirituellement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. C'est la croissance spirituelle. Tu dois grandir. Maintenant, c'est en grandissant là, on apprend à connaître Dieu. On apprend à expérimenter Dieu. On apprend à vivre avec Dieu. On apprend à créer une intimité intime avec Dieu. C'est en grandissant. C'est en créant cette intimité. C'est en vivant avec Dieu. C'est en marchant avec lui. C'est en progressant avec lui qu'on acquiert la maturité spirituelle. C'est à ce moment-là, quand tu tournes vers l'arrière, tu regardes là où il t'a pris. Et là où tu es arrivé, tu dis, oui, certainement, j'ai un parcours avec ces dieux, je dois me positionner. Amen. Le positionnement, c'est un acte de conviction face à la réalité. La réalité de ce que je vis avec Dieu partant du jour où je suis né de nouveau jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons analyser dans Josué là. Vous allez voir Josué, avant d'arriver de faire cette déclaration, il va remonter l'histoire d'Israël. Il va aller remonter l'histoire d'Israël. Il dit, regarde ce qu'a fait Dieu. Regarde ce qu'a fait Dieu. Il est de notre responsabilité. Il est de la responsabilité de chaque personne en 2024 de chercher à savoir c'est quoi la place de Dieu dans sa vie. C'est quoi sa place devant Dieu. Dans la relation avec Dieu, quelle est ma place? Quelle est la place de Dieu? Alors, si je donne à Dieu cette place, je dois respecter cela. Je dois vivre en fonction de la place que je lui ai donnée. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui est la priorité de ma vie, je dois vivre en termes de Dieu est ma priorité. La Bible dit, vous serez de la tête et non de la queue. Ça, c'est Dieu qui s'est choisi. Il nous a choisi la place. Il dit, pour ses enfants, nous serons de la tête. Mais toi, quelle est la place que toi qui as choisi à Dieu dans ta vie? C'est quoi la place? Dieu, dans sa souveraineté, il s'est réveillé. Il a réfléchi un jour pour ne pas dire il s'est réveillé puisque Dieu ne dort pas. Il a déclaré, il dit, vous, mes enfants, vous serez de la tête et non de la queue. Lui-même, partant de sa souveraineté, de son amour, il déclara ainsi. Mais toi et moi, quand nous regardons le parcours fait avec Dieu, quelle est la déclaration que nous pourrons faire ce soir? Si le Seigneur doit encore revenir pour nous dire, ma fille, mon fils, je veux que tu te positionnes jusqu'à ce stade ici. C'est que nous n'avons pas encore intériorisé, nous n'avons pas encore discerné les bontés de Dieu, les biens de Dieu dans notre vie. L'apôtre Pierre, que vous connaissez bien, quand on l'a emprisonné, après avoir emprisonné Pierre, ils se sont dit, bon, on va les relâcher. La Bible dit, quand on les a relâchés, on leur a donné un ordre, dit, ne parlez plus de cet homme. Vous savez la question que Paul a fait, la réponse que Pierre a dit. Il dit, jugez dans vous-même s'il est agréable de plaire aux hommes qu'à Dieu. Vous-même l'avez décidé. Essayez un peu de voir, réfléchissez. Essayez un peu de voir. Pourquoi Pierre leur dit ça? Il dit, quant à moi là, moi je me suis déjà positionné. Je dois obéir à Dieu. Pour ou pas, chicote ou pas, moi je vais évangéliser, je vais parler de ce Seigneur, puisque je vis dès les premiers jours. Je suis sorti de eaux sans poisson, mais quand je l'ai rencontré, j'ai eu beaucoup de poissons sans mon effort. Il a dit seulement un mot. Je l'ai vu aussi un jour. On s'est séparés un soir.
Il a marché sur les eaux. Il n'avait pas de pirogue. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma vie. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il a nourri des multitudes, mais à la fin, nous avons ramassé 12 paniers. Je l'ai vu. Même au soir de sa mort, j'ai coupé l'oreille d'un certain Malchis. Il a pris l'oreille sans chirurgie. Il a remis l'oreille. Et je ne vois pas de cicatrisation. Je l'ai vu. Quand on l'a mené à la croix, pendant qu'on est torturé, moi je l'ai vu. Il a dit, Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils font. Je l'ai vu. Il est allé dans les séjours des morts. Pendant que nous, on était en train de nous lamenter là qu'il est parti. Il est parti. Le 3e jour, sa mère est venue nous dire qu'il est ressuscité. Alors, vous voulez encore quoi? Je l'ai encore vu qu'un jour, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Nous, on croyait que c'était à cause des péchés de ses parents. Nous l'avons même posé la question. Est-ce que cet homme est-il aveugle à cause des péchés de ses parents? Il a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et il a guéri cet homme. Je l'ai encore vu. Il y avait un certain homme appelé Bartimée, il était aveugle. Il a guéri cet homme. Il y avait une femme de père naissant. Il a guéri. Je l'ai vu, il a resté des morts. Il mérite que je me positionne à côté de lui. J'ai vécu avec lui. Pierre n'a vécu avec le Seigneur que 3 ans. Mais 3 ans, c'était suffisant pour Paul pour se positionner. Mais toi, tu en as combien de gens? C'est là où j'aime les chrétiens. Il dit, j'ai 20 ans dans le Seigneur. Mais dans les 20 ans dans le Seigneur, là, dans les 20 ans là que tu as dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il est de ta responsabilité de continuer à réfléchir sur ce que je t'ai donné dans 1 Thessaloniciens 5, 21 pour demander quelle est la place que Dieu prend dans ton cœur, dans ta vie. Élève ta voix, selon que tu as écouté la parole ce soir. Prie le Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre ces choses. Aide-moi à prendre position. Aide-moi à redresser ma position par rapport à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur, puisqu'il est bon, dans le nom puissant de Jésus.